Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse à un sujet brûlant, les produits structurés. Que deviennent-ils face à la volatilité actuelle du marché? On en parle avec notre invité, un spécialiste, c'est Quentin Nonceau. Bonjour Quentin. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur des partenariats chez Marini Capital. Et avec vous, on s'interroge justement sur ces produits structurés, avec peut-être des sueurs froides pour ceux qui avaient souscrit ces produits avec cette chute brutale qu'on a connue. Tout d'abord, un petit mot de Marini Capital. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Marini Capital, on est une société que certains connaissent bien maintenant. On est là depuis 12 ans. On a un statut de prestataire de services d'investissement et on est donc courtier, conseil en produits structurés auprès de la clientèle CGP, mais également d'une clientèle institutionnelle en France et en Suisse et au Luxembourg. C'est-à-dire que vous concevez des produits structurés, c'est ça, ad hoc, sur les taux, sur les actions, sur les indices, pour les conseillers en gestion de patrimoine. Voilà, exactement. Toute classe d'actifs et avec une grosse part aussi sur des sous-jacents de taux depuis 2-3 ans avec la remontée des taux. Et donc, on part du cahier des charges de nos clients pour ensuite construire avec eux des solutions adaptées à leurs besoins. Et en fin de chaîne, on réalise un appel d'offres pour aller chercher le meilleur prix dans le marché. Et bien entendu, ensuite, on accompagne nos clients post-trade pour leur apporter du suivi, du reporting. Alors Quentin, justement, on se pose la question, c'est vrai que la finance est extrêmement imaginative, inventive, avec ses produits structurés, vous l'avez dit, sur n'importe quel sous-jacent, avec différents scénarios. Évidemment, il y a un scénario favorable, un scénario défavorable, et là, c'est vrai qu'on s'est dit en début d'année, par rapport aux produits, par exemple, qui avaient été émis il y a un an, avec la volatilité qu'on a connue, est-ce que ces produits vont être appelés ou pas, ou est-ce que les clients, comme on dit, vont être collés? Qu'est-ce qui s'est passé durant cet épisode, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors oui, en effet, quand on a des marchés qui chutent, les marchés actions américains qui chutent de 15% assez rapidement, des marchés qui perdent 15-20% assez rapidement, des valeurs qui perdent 20, 30, 40, 50% depuis leur plus haut du milieu d'année dernière. On a des produits qui souffrent en valorisation. Néanmoins, les produits sont construits dans des perspectives d'investissement à long terme avec de belles protections. Donc, pas de panique à court terme. Néanmoins, des valorisations qui souffrent. Suivant les sous-jacents, les produits les plus risqués sur des titres vifs, les produits qui ont été lancés sur certaines valeurs du luxe, on pense à Kering, on pense à Stellantis, avec des sous-jacents un petit peu plus risqués, avec des sous-jacents construits avec du décrément. C'est sûr qu'on a des valeurs liquidatives qui chutent de manière assez importante. Est-ce qu'on pourra les rattraper dans le temps? C'est-à-dire qu'en général, c'est des produits qui sont rappelés au bout d'un an. Là, il va falloir attendre, c'est ça, le scénario un peu plus long, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, plus? Alors, il va falloir que ces sous-jacents se redressent de manière significative pour payer le remboursement du capital aux clients, parce que si on est au-delà des protections, clairement, dans un marché stable, il faut qu'il y ait de la croissance sur ces titres, et on a le risque du dividende forfaitaire qui est prélevé chaque année, qui peut un petit peu amoindrir la performance du sous-jacent. Donc ça, c'est un risque supplémentaire que le client a pris initialement. On le savait, c'était marqué de toute façon dans le prospectus, c'est ça? Voilà, il y a une transparence et on est là pour conseiller nos clients. Néanmoins, quand on va lancer un produit qui paye du 10, du 12% sur un sous-jacent avec du décrément, avec des protections à moins 70 et de la dégressivité et tout un tas de protections, on sait qu'il y a un moteur de performance qui est plus risqué que un sous-jacent pur comme Air Liquide ou un autre. Donc, nous, aujourd'hui, on conseille nos clients sur toute une palette de sous-jacents. On est là pour proposer des solutions qui vont coller aux besoins des clients en termes de risque. Et c'est sûr que sur les produits qui ont été lancés sur des points hauts, sur des sous-jacents qui ont fortement dévissé, donc secteur du luxe, secteur automobile,
certains secteurs, comment dire, tech, il y a des valeurs liquidatives qui sont impactées. Mais voilà, si les fondamentaux sont bons, il n'y a pas de raison que ça reparte rapidement dans le bon sens. Et puis aujourd'hui, c'est aussi source d'opportunités. Clairement, on a une activité qui est très dynamique. Ouais. Parce que la volatilité est là, les taux sont là, et on a des sous-jacents qui ont bien baissé. Donc, c'est des bons points d'entrée. Donc, dans un creux de marché, finalement, c'est pas mal aussi de se positionner à ce moment-là. Absolument, absolument. Et on avait beaucoup de partenaires aussi qui voyaient le marché qui avait monté et on était peut-être le haut de cycle, on le voit depuis longtemps. Mais c'est aussi, voilà, on a des partenaires qui étaient en attente et qui profitent de ce creux de marché pour faire investir leurs clients dans un bon timing avec des conditions qui se sont améliorées. On a plus d'idées à proposer aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 mois. Et puis, à côté de ça, j'insiste aussi sur la partie diversification. Aujourd'hui, on travaille sur des sous-jacents actions, mais également des produits de taux. Et sur les produits de taux, on a toujours ce scénario d'une baisse des taux. On sait que si la croissance ralentit avec toutes les mesures qui ont été prises par Donald Trump, on sait que si la croissance cale un petit peu, les banques centrales vont probablement être à la manœuvre pour faire baisser les taux. Donc la BCE a déjà commencé, la Fed pour l'instant résiste, mais si effectivement il y a un problème ou un risque de récession, donc, à ce moment-là elle agirait. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on peut miser. Voilà, c'est une anticipation quoi. Sur toute la classe d'actifs obligataires, jouer la baisse des taux. On le propose à nos clients via des solutions indexées soit à l'OAT, soit au CMS. On a aussi beaucoup proposé ces produits-là qui seront décorrélés des produits actions. C'est-à-dire que si les marchés actions souffrent un petit peu, très probablement les produits de taux vont être amenés à performer parce que les taux vont baisser et on aura des rappels, etc. Donc voilà, la règle de base de diversification. Donc, diversification, on rappelle évidemment le couple risque-rendement. Si on a des performances aussi élevées, 8, 10, 12%, effectivement, ce n'est pas exactement sans risque. Et puis, évidemment, on peut agir non seulement sur les actions, vous l'avez dit, mais également sur les produits de taux. C'est très clair. Merci, Quentin Danso. Je rappelle que vous êtes directeur des partenariats chez Marini Capital. Et à très bientôt dans la matinale. À très bientôt. Merci beaucoup.